Ça y est, c'est bon, c'est moi qui ai le pouvoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette conférence sur le thème des huiles essentielles. Alors, donc, nous avons plusieurs petites choses. Pour les nouvelles personnes qui assistent à cette conférence qui est donnée ce soir, donc le salon conférence, vous êtes les bienvenus et merci de lire les règles du serveur si vous ne l'avez pas déjà fait. Le chat correspond à la conférence, est à la Gazette conférence. Que vous sachiez, voilà, c'est important. Chaque conférence fait l'objet d'un enregistrement qui est disponible sur le serveur dans vidéo live. Et afin que cette conférence soit agréable pour tous et afin d'avoir une bonne qualité d'enregistrement, voici quelques règles complémentaires à celles du serveur. Soit, une fois dans le salon conférence, vous avez pu remarquer qu'on a un bot qui s'appelle Jar Jar, qui est tout nouveau, et que nous devons à notre ami Geoffrey, et il vous mute automatiquement. Alors, il y aura la première partie. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat Gazette Conférence en la précédant du mot question, ce qui évitera aux conférenciers de devoir lire vos commentaires et autres. La seconde partie, les réponses aux questions postées dans le chat. Et la troisième partie, des questions directes. Par contre, là, nous avons ce nouveau bot qui rentre en ligne de compte. Il faudra donc mettre un P minuscule ou majuscule, mais surtout pas en gras, dans le chat pour poser une question ou donner un avis. Attendez que le conférencier vous donne la parole et vous aurez alors 30 secondes pour poser votre question avant d'être à nouveau muté. On peut vous donner la parole autrement, il n'y a pas de souci. Lorsque vous sortez du salon conférence, il faudra vous déconnecter du vocal et repasser rapidement sur le salon accueil, qui est tout en haut des salons vocaux, pour être démuté. Alors, je vous remercie pour votre compréhension. Et maintenant, il est 21h05 et nous allons écouter religieusement Exister en liberté qui est avec nous et qui va nous transmettre tous ses secrets avec les huiles essentielles. À toi, être en liberté. Merci Manu, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Bonsoir à tous. Alors donc, on va parler des huiles essentielles, comme tu disais. Donc déjà, on va définir peut-être ce qu'est une huile essentielle. Il faut savoir que c'est le résultat d'une distillation à la vapeur d'eau. Et ainsi, on va extraire l'essence d'un arbre, d'une plante, d'une tige ou d'une fleur. Alors, on parle d'huile essentielle, mais en fait, c'est pas vraiment une huile comme vous pourriez, vous savez, comme l'huile avec laquelle vous cuisinez. C'est plus une huile qui est légère. Et elle va s'appeler cette huile essentielle suite à son extraction par distillation. Elle va s'appeler huile essentielle pure et naturelle. Il n'y a pas de corps gras en fait. Alors après la distillation, on va trouver l'hydrolat. L'hydrolat, c'est cette eau qui est distillée. D'un côté, vous allez trouver l'huile essentielle et de l'autre côté, il y a comme une petite pellicule qui va se trouver en haut en fait. Et c'est cette eau distillée qui contient certains composés d'huile essentielle. Et donc, on va les laisser, on va appeler ça un hydrolat. Ça peut servir pour nettoyer la peau, ça peut servir pour un tas de choses. Ensuite, on va parler des huiles une huile végétale. Donc, elle est issue d'une première pression à froid. Elle vient d'une graine, d'un fruit oléagineux en général. Et les huiles végétales sont utilisées comme support, en fait,
véhiculer les huiles essentielles. Il faut savoir que les huiles essentielles ont un pouvoir d'absorption très puissant et elles mettent à peu près 3 secondes pour aller dans votre sang. Voilà, c'est extrêmement rapide et donc c'est pour ça qu'il faut les utiliser vraiment avec attention parce que c'est très dangereux et avec modération aussi, mais on va en reparler. Alors comment on va choisir son huile essentielle? Alors d'abord, il faut qu'elle porte la mention HEBBD. Ensuite, il faut qu'elle soit l'HEBBD, ça veut dire que c'est une huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie. C'est très important, une huile essentielle a une carte chromatique. Cette carte chromatique, en fait, contient énormément d'ingrédients. Et si on en supprime quelques-uns, eh bien, on va lui empêcher d'agir avec, comment dirais-je ça, avec l'intensité qu'elle doit avoir, en fait. Certains cosmétologues, par exemple, ont retiré les cartes chromatiques, ont modifié les cartes chromatiques, ils aiment ça, hein. Et en fait, eh bien, leur appât, alors soit parce qu'ils veulent garder la senteur, soit parce qu'ils veulent garder une propriété anti-rides, par exemple, ou anti-rougeur. Le problème, c'est que cette huile essentielle n'aura jamais sa qualité première qui est renforcée par cette carte chromatique quand elle est complète. Voilà. Donc, c'est important d'avoir l'huile essentielle botaniquement pardon, et biochimiquement définie. C'est ce qu'on appelle le HBB. Alors, botaniquement, ça veut dire que c'est la partie utilisée de la plante. Voilà. Donc, vous savez quelle est la partie utilisée de la plante quand vous allez acheter votre huile essentielle. Et biochimique, c'est sa spécificité, en fait. C'est la spécificité de la plante. Alors, l'huile essentielle va être élaborée et obtiendra des noms différents en fonction du sol, du pays d'origine, du climat, de l'altitude. Et une même plante peut élaborer des essences différentes avec des propriétés spécifiques selon le sol sur lequel elle a poussé, elle a grandi en fait. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez bluffant aussi, parce que tout va dépendre du soleil, tout va dépendre d'un tas de choses. Donc elle va avoir vraiment une activité différente. Alors comment maintenant on va utiliser une huile essentielle? Alors les huiles essentielles, excusez-moi, j'ai perdu mon petit papier. Je l'ai perdu. Voilà. Alors, elle va agir par voie olfactive. La dimension olfactive, en fait, des huiles essentielles, c'est très intriguant parce que les gens ne comprennent pas vraiment qu'une huile essentielle, par sa senteur, puisse soigner. Donc, en fait, c'est que ça va aller dans le cerveau et donner des informations. On a de chaque côté du nez, il faut le savoir, une muqueuse olfactive qui fait à peu près 5 cm² et qui va envoyer des signaux très, très importants jusqu'au système limbique. En fait, c'est l'aire de nos émotions. Et ça, c'est totalement dénué de raison, hein. Ça fonctionne comme ça, les odeurs vont déclencher des émotions. C'est comme ça qu'on peut se faire aimer par quelqu'un. D'ailleurs, vous savez, il existe des choses, c'est pour ça aussi qu'on parle de tomber amoureux, de ne pas tomber amoureux, parce que c'est biochimique en fait, hein. Donc, ces odeurs vont déclencher des réactions en fait. Et ça peut être des réactions pardon, de guérison. Ça a été prouvé en 2004 par le prix Nobel de médecine pardon, qui a démontré qu'on n'oublie jamais une odeur une fois qu'on l'a sentie et qu'en voyant simplement l'image de la fleur, on se rappellera toujours de son odeur. La mémoire olfactive est encore plus puissante que la partie pharmacologique. Par exemple, on sait que certaines huiles essentielles, comme la lavande, induisent pharmacologiquement le sommeil. Mais si la personne n'aime pas la senteur de la lavande, elle ne dormira pas. Prenez un instituteur de maternelle pour qui la lavande est associée à l'odeur de soins anti-poux de toute sa classe. S'il en respire pendant les vacances, il va rêver de ses élèves toute la nuit. Donc voilà, c'est assez marrant de savoir que l'olfactif est très puissant pour notre santé. Alors après, on va trouver la voie orale. Alors c'est l'usage interne en fait des huiles essentielles. Il va en général se mettre sur un support d'huile vierge. C'est pour ça que je vous ai parlé des huiles vierges. Et il faut vraiment scrupuleusement respecter les dosages parce que je vous l'ai dit, c'est extrêmement puissant les huiles essentielles. On peut le prendre soit avec du miel ou soit avec un morceau de sucre ou sur ce qu'on appelle un cachet neutre.
Elles vont être absorbées par les voies digestives, donc elles vont agir encore plus rapidement. On peut faire des inhalations, soit des inhalations humides. Vous savez, on verse quelques gouttes dans de l'eau chaude, on respire les vapeurs. C'est idéal quand on a des rhumes, quand on a de la sinusite, des choses comme ça. Ça peut être aussi par inhalation sèche. Donc là, c'est 2-3 gouttes sur un mouchoir et vous avez votre mouchoir dans la poche et dans la journée, vous pouvez les sentir. Donc là, on a 2 systèmes d'inhalation différents. Ça peut être en diffusion, la diffusion atmosphérique. Donc là, on va utiliser un petit appareil, quelques gouttes de plusieurs huiles essentielles éventuellement. Il ne faut pas les utiliser trop longtemps, 15 minutes à peu près par heure, parce que c'est quand même important, c'est quand même caustique, une huile essentielle. Donc il faut le faire que à peu près 15 minutes par heure. On peut les utiliser aussi par voie cutanée. Donc elles peuvent être appliquées, certaines peuvent être appliquées directement sur la peau, mais la plupart en général sont mélangées à des huiles vierges. Donc, on va mettre à peu près 1 goutte d'huile essentielle pour 9 gouttes d'huile vierge. C'est important de respecter ça parce que certaines, je vous l'ai dit, sont très caustiques, peuvent brûler la peau véritablement. Vous, vous en avez, ça lag trop, excusez-moi, on me dit que ça lag. Oui, effectivement, ça lag un petit peu. Ah, je suis désolée, je vais essayer de... Attendez. Est-ce que c'est mieux là, s'il vous plaît? Moi, je t'entends mieux. Ok, ça devrait aller mieux. J'avais pas mal de pages ouvertes et je pense que ça doit le gêner un petit peu. Donc, je vais reprendre sur les précautions d'emploi. Donc, les huiles essentielles sont, comme je le disais tout à l'heure, très actives. Donc, respecter les doses, c'est extrêmement important. Et le mode aussi de cette huile essentielle. Ne jamais la laisser apporter des enfants, mais vraiment jamais. Respecter les voies d'absorption et les conseils. Les huiles essentielles phénolées ne doivent jamais être mises en pure sur la peau. Le thym, la girofle, la sarriette. Ça, c'est jamais mis sur la peau pure. Bien sûr, ne jamais injecter une huile essentielle, mais jamais, jamais. Les yeux, le nez, les conduits auditifs, les zones anogénitales, jamais. Elles ne peuvent pas du tout faire l'objet d'application d'huile essentielle. La menthe poivrée, ne jamais la mettre en friction, ni sur un bébé de moins de 30 mois. Très important. La menthe poivrée est vraiment fait que vous avez très très froid en fait si vous la mettiez en friction. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Alors en cas d'accident, si jamais vous mettiez une petite goutte d'huile essentielle dans l'œil, eh bien ne mettez pas d'eau. Il faut mettre de l'huile en fait, parce que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Elles ne sont solubles que dans l'huile. Donc si jamais ça vous irait, ça vous arrivait, pardon, vous mettez de l'huile immédiatement et ça va tout de suite calmer la sensation de brûlure que vous pourriez avoir. Par contre, en cas d'ingestion massive, là, c'est le sang antipoison immédiatement. Alors, vous avez une table des symboles. Sur chaque petit flacon d'huile essentielle, ce sont des toutes petites bouteilles qui ne se périment jamais et que vous pouvez utiliser toute votre vie. Et donc, vous avez des petits symboles, ce sont comme des petites gouttelettes d'eau, en fait. Alors, le premier symbole, c'est une petite gouttelette qui est barrée d'une croix. C'est à ne pas utiliser pure. Vous avez après une autre gouttelette qui est seule. Celle-ci, c'est la voie utilisable, donc c'est bien indiqué. Vous avez après par 2 gouttelettes, ça c'est la bonne voie, et par 3 gouttelettes, c'est la voie de préférence. Donc bien vous référez à ça. Parce que certaines ne sont ni utilisables sur la peau, ni ou par inhalation. Donc c'est important de bien vérifier vos symboles. J'insiste sur les huiles essentielles et leur utilisation avant de vous parler d'autre chose, parce que c'est la première chose à connaître sur les huiles essentielles. C'est très efficace, mais il faut vraiment respecter leur voie d'absorption. C'est très important. Alors, pour les conserver, vous les mettez à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air. Vous évitez un petit peu le soleil, c'est mieux. Et à
part les huiles essentielles d'agrumes qui peuvent durer moins longtemps. Toutes les autres sont à vie. Enfin, vous pouvez les garder à vie, elles seront toujours bonnes. Alors, les huiles essentielles contiennent des dizaines et des dizaines de principes actifs, en fait. Alors, c'est compliqué de s'y retrouver. Et quand on dit se fier à son nez, eh ben, c'est une bonne chose parce que je vous expliquais tout à l'heure l'olfactif, c'est notre premier sens primaire, en fait. Et lui, il agit toujours pour nous protéger. Donc, il faut commencer par les huiles essentielles les plus simples, les connaître. Et votre nez vous dira, vous pouvez acheter un livre aussi, bien sûr, mais votre nez ne se trompe jamais. Il vous dira vraiment s'il a envie de celle-ci ou de celle-ci. Instantanément, instinctivement, vous allez trouver la bonne huile essentielle. Alors, est-ce que c'est utilisable par tout le monde? Oui, c'est utilisable par tout le monde. En fait, c'est très simple, c'est sans effet secondaire, si on respecte bien les indications. Donc, il faut rester dans le savoir que les huiles essentielles sont ultra concentrées, donc hautement actives. Donc, elles peuvent être toxiques. Diluer-les, c'est super important. C'est un antibiotique naturel, c'est un antiseptique naturel, et elles sont toutes antifongiques. Alors, antifongique, vous savez, c'est tout ce qui est les champignons, donc c'est antifongique. Alors, il y a des milliers d'études qui prouvent que les bactéries, là où ont échoué tous les antibiotiques, les huiles essentielles les ont guéries. Je précise d'ailleurs qu'il n'existe pratiquement plus aucune recherche sur les huiles essentielles, alors qu'elles ont des propriétés antivirales très, très importantes. Je vous laisse deviner pourquoi. Les études chinoises et japonaises ont prouvé, elles, que l'huile essentielle de Ravinsara est l'antivirus le plus puissant au monde. C'est l'huile essentielle par excellence de l'immunité. Elle est antifongique, elle est répulsive et elle est anti-inflammatoire. Alors, vous pouvez les trouver soit en pharmacie, vous avez la marque Pranarome, je n'ai pas d'action. Vous pouvez la trouver chez Aromazone sur Internet. Vous pouvez chercher plusieurs fabricants d'huiles essentielles et vous pouvez commander vos propres huiles essentielles. Alors, pour commencer, c'est peut-être bien d'avoir une trousse simple, une trousse qui peut c'est votre trousse d'urgence en clair. C'est pas la peine d'en avoir 50 au départ parce que vous allez peut-être être un petit peu perdu. Le mieux, c'est d'en avoir que quelques-unes, celles qui vont couvrir un petit peu tout, en fait. Alors, c'est un vrai secours que vous aurez avec vous. Ça va soulager pratiquement tous les bobos, du plus petit au plus grand. Et cette petite sélection que je vous ai faite, ça peut être la base de votre trousse d'urgence, en fait. La conserver, l'avoir à portée de main, en vacances, au travail, vous pouvez l'avoir avec vous. Alors, on va commencer par l'huile essentielle de citron. Donc, cette huile essentielle est antinauséeuse, c'est un antivomitif, et tout particulièrement adapté aux enfants, par exemple. Le mal des transports, vous mettez une petite goutte sur un sucre ou dans une cuillère et de miel avant le départ, et vous pouvez le renouveler une seule fois pendant le trajet. Ça peut être de l'huile essentielle de menthe poivrée, qui sera plus, elle, pour les adultes. Les nausées, par exemple, de la femme enceinte, 2 gouttes d'essence de citron sur un morceau de sucre. Souvent, on nous dit qu'on préfère que les femmes enceintes, c'est après 3 mois de grossesse, parce qu'avant, il y en a beaucoup qui craignent. Ça, c'est plus par mesure de précaution. N'importe quel médicament aujourd'hui, c'est au bout de 3 mois. Enfin, on n'a pas vraiment eu quelques accidents que ce soit jusqu'alors. Ensuite, vous allez trouver l'huile de lavande, qui est quand même assez connue par beaucoup, beaucoup de gens, qui est un antitoxique. Pour moi, c'est celle à choisir en priorité. C'est l'huile essentielle universelle. L'huile de lavande aspi, c'est vraiment l'huile essentielle qui va calmer les brûlures sévères. Vous pouvez la mettre, alors là, par contre, en application pure sur la plaie, toutes les 5 minutes pendant 30 minutes. Elle est qualifiée d'huile essentielle d'urgence parce qu'elle est vraiment miraculeuse. Elle va soigner et guérir quasi instantanément toutes les piqûres de guêpes, de méduses, de thons, de serpents, les coups de soleil, les brûlures même les plus sévères. C'est vraiment à mettre dans votre trousse de vacances, en fait. Alors, bien sûr, les coups de soleil. Ensuite, vous avez l'huile de menthe poivrée, Mentha piperetta. Donc, elle, c'est nauséeuse, mais aussi antalgique. L'antalgique, voulant dire antidouleur. Mal des transports, malaise, troubles digestifs, une goutte sous la langue, un effet aussi d'haleine fraîche.
C'est un anesthésique, un analgésique, parce qu'il a cet effet froid, hein, justement. Donc là, on va mettre 3 à 4 gouttes dans une huile de noisette en application locale pour les douleurs de toutes origines. Céphalée, une goutte sur le front, sur les tempes, attention aux yeux bien sûr. Si la douleur est névralgique, vous pouvez l'associer à l'huile essentielle de Golteri. Ensuite, on va trouver l'huile de cyste, l'Adanifère. Alors, cette huile essentielle de cyste, c'est un hémostatique puissant. Coupure, entaille, saignement, 1 à 2 gouttes sur la plaie. Si le saignement est intense, mettre la scie sur une compresse et comprimer pendant 2 minutes. Et relâcher progressivement. Pour les saignements de nez, 1 goutte sur une mèche de coton à placer dans le nez. Donc, ça veut dire que celle-ci, vous pouvez la mettre pure, par exemple. Vous voyez, celle-ci, quand on vous dit de l'appliquer directement, c'est que vous pouvez tout de suite utiliser pure. Donc, la cyste a quand même aussi grand intérêt. L'huile de Golteri couchée. Alors, ça, c'est plus un anti-inflammatoire puissant. Les douleurs rhumatismales, les tendinites. Donc là, pareil, quelques gouttes sur les zones douloureuses avec plutôt une huile vierge. Donc, on va la mélanger. L'association anti-inflammatoire parfaite, hein, c'est l'huile de Golteri Wintergreen, alternée avec l'eucalyptus citronné, 2 gouttes 2-3 fois par jour en application pure sur l'articulation sensible. Ensuite, on va trouver l'huile d'hélicryse, l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Donc là, c'est anti-hématome, anti-inflammatoire. Tout ce qui est bleu, tout ce qui est enflure, l'appliquer localement sur tout hématome, externe ou interne, avec ou sans plaie, de façon répétée. Alors là, c'est vraiment la plante magique pour tous les traumatismes. Elle est très chère. C'est vraiment une huile essentielle qui est suffisamment chère, mais qui est vraiment très, très efficace. Et l'huile de Ravinsara, donc j'en parlais tout à l'heure, par exemple sur l'herpès, c'est l'antiviral par excellence quand vous avez la grippe. Quand vous avez quoi que ce soit, vous prenez l'huile de Ravinsara. Vous pouvez prendre 2 gouttes, pardon, excusez-moi, vous pouvez la mettre en application répétée 5 à 6 fois par jour. En cas de grippe, de sinusite ou de rhume, 2 gouttes de Ravinsara avec le niaouli dans du miel ou sur un sucre. Et en voie externe, 5 gouttes 3 fois par jour. Et là, on va pouvoir masser le long de la colonne vertébrale ou sur le thorax. Ensuite, on va trouver l'huile essentielle de niaouli. C'est un antiviral. Donc là aussi, 3 gouttes 3 fois par jour par voie orale en cas d'infection respiratoire. Et à partie égale avec l'huile de Ravinsara dans la crise d'herpès ou en application 5 fois par jour. L'huile de basilic tropical, qui est un antispasmodique qui va plaire aux femmes. Les douleurs, toutes les douleurs de règles, hein, les maux de ventre, même chez les enfants. Ils ont souvent, les enfants, ils ont souvent mal au ventre parce qu'ils ont du mal à dire où ils ont mal. Ils connaissent pas bien encore leur corps. Ils ont du mal en plus à situer la douleur. Et donc, ils vont souvent vous dire qu'ils ont mal au ventre, en fait. Donc, il faut que vous cherchiez avec eux. Mais vous pouvez déjà les calmer avec la lavande et avec cette huile-là. Donc, c'est bien pour les enfants. Le basilic tropical, donc les crampes d'estomac, le spasme nerveux, les gastrites, l'aérophagie, les insomnies. Ça travaille aussi sur les insomnies, les angoisses, le stress, les chocs émotionnels. C'est une huile qui est neurorégulatrice. Donc voilà, dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a, eh bien, on utilise le basilic tropical. Ensuite, on va trouver l'huile essentielle de titri, donc assez connue, hein, l'huile essentielle de titri. L'huile essentielle de titri. Protection anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale et antimycosique. Bon, elles sont toutes antimycosiques hein, de toute façon, puisque je vous expliquais qu'elles étaient antifongiques. Une goutte d'huile essentielle de titri plus une goutte d'huile essentielle de citron sur votre brosse à dents. Sur votre dentifrice éventuellement. De préférence, prenez un dentifrice naturel évidemment. Donc vous aurez un blanchiment des dents et en plus une hygiène parfaite. Alors, l'huile de girofle, ce qu'on appelle notre fameux clou de girofle, que vous connaissez tous, qui a vraiment une odeur très particulière. Elle aussi est une antibactérienne, une antivirale, anti-inflammatoire, antispasmodique, antalgique et cicatrisante. Bien sûr, vous allez la retrouver pour les douleurs dentaires. C'est un très puissant désinfectant. D'ailleurs, les dentistes en ont, bizarrement, mais vous en prescrivent jamais, bizarrement. Antirocolite spasmodique et virale. C'est un grand stimulant en cas de fatigue extrême. Donc, pour calmer vos douleurs dentaires, et notamment chez les bébés, vous pouvez mettre 4 gouttes d'huile essentielle de girofle, 2 gouttes de camomille noble, dans 10 ml d'huile vierge de noisette, par exemple,
et vous appliquez 3 gouttes de ce mélange sur un bout du doigt et vous massez la gencive du bébé. Ensuite, on va trouver l'huile essentielle d'eucalyptus smithi. Smithi, pardon, c'est l'anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale, stimulant immunitaire, anticatarrhale, expectorante, antitussif, qui dégage le nez, les bronches et l'anti-inflammatoire. Donc là, ça fonctionne contre les rhinites, les rhinopharyngites, les grippes, les rhumes, les otites, les sinusites, les bronchites asthmatiformes, la toux, la conjonctivite, la cystite, vaginite, acné, frilosité, asthénie. Elle couvre vraiment énormément de choses, ces huiles essentielles. Et bien sûr, quand on va les mélanger, eh bien, on va renforcer, en fait, les unes par rapport aux autres, elles vont venir se renforcer, en fait, dans leur action. L'eucalyptus, c'est vraiment la championne de l'efficacité, en fait. Elle va être désinfectante, elle va être expectorante en cas de bronchite. Et en friction ou en application locale, diluée dans une huile végétale, pour des endroits localisés, hein, sur le thorax, le dos, dans le cas d'infections respiratoires, vous pouvez le mettre entre les clavicules ou alors devant sur le thorax en cas de bronchite. Mais ça peut se diffuser également pour les infections respiratoires. Vous savez, vous pouvez le diffuser dans votre diffuseur d'huile essentielle. Donc, pour mettre à profit vraiment tous les bienfaits de cette huile, eh bien, vous mettez juste quelques gouttes à l'endroit impliqué en cas de choc, là où le coup a été porté. Et pour une écorchure, on peut désinfecter avec quelques gouttes aussi sur un coton. Vous pouvez l'utiliser aussi en cas de fatigue passagère, en massage le long de la colonne vertébrale, parce que vous avez, chaque côté de la colonne vertébrale, vous avez ce qu'on appelle le méridien vessie. Vous savez qu'on a 12 paires de méridiens dans le corps. Et donc, cette huile essentielle va activer, en fait, au niveau de la vessie. Pour désinfecter la gorge, vous allez pouvoir l'utiliser une goutte sur l'index qu'on va mélanger à la salive. Et ça va désinfecter votre pharynx, en fait. Après un effort, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous prenez 10 à 15 gouttes sur les zones les plus sensibles. Et là, pareil, on dilue dans une huile végétale et vous pouvez faire un petit massage sur des zones plus étendues. Parce qu'elle va vraiment se prêter à être mélangée avec d'autres, en fait, cette huile essentielle, hein. Et du coup, si vous voulez, quand on mélange des huiles essentielles, ça potentialise, en fait, les huiles essentielles, leurs actions sont mélangées, ça les potentialise, en fait. On va leur donner encore plus d'action. Les huiles végétales pour diluer les huiles essentielles, vous avez l'huile de jojoba, qui est très très bien absorbée par la peau. Mais vous pouvez utiliser une simple huile vierge d'olive, tout simplement. C'est pas cher, et puis c'est naturel. Et puis c'est un très bon véhicule aussi, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, voilà, j'ai un peu terminé cette conférence parce que je pense que vous aurez sûrement beaucoup de questions, ou pas. Et voilà, je vous remercie tous pour votre écoute. Alors, moi, je vais reprendre un petit peu ce qui s'est dit dans le chat. Alors, je vais remonter un petit peu le chat pour voir tout ce qui s'est dit. Alors, si je reprends tout, depuis que tu as commencé, bien entendu. Alors, Pierre disait, est-ce que ça pénètre dans notre sang? Pénétrer dans notre sang? Oui, une huile essentielle, elle met à peu près 3 secondes pour aller jusque dans le sang. Tout à fait. Bon, il précise évidemment utiliser avec modération, comme l'alcool, bien sûr. Ça, c'est pour la... Alors, je dirais bien plus que l'alcool, parce que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 gouttes d'huile essentielle par jour pour véhiculer dans le sang, en fait, hein. Ça se met, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça se met au point chaud, c'est-à-dire vous pouvez les mettre dans le creux du bras, du pli du bras, d'accord. Mhm. Vous pouvez le mettre sur le plexus solaire, voilà, derrière le genou aussi, parce que c'est là où la peau est la plus fragile, la plus fine, et où affleurent vraiment les veines. Donc vous pouvez les mettre là. Mais pas plus de 2 ou 3 gouttes. En plus, selon certaines huiles, il ne faut pas dépasser. Et il faut les mélanger avec quelle huile? Une huile, par exemple, ça peut être mélangé avec d'autres huiles, justement, pour qu'elles ne soient pas pures sur la peau? Oui, c'est pour ça que j'expliquais au départ, en fait, que c'était très important de bien regarder les petits sigles
J'ai parlé des petites gouttelettes. En fait, c'est marqué, je me suis peut-être mal exprimée, parce que j'ai l'habitude, excusez-moi. C'est marqué sur la petite bouteille quand vous l'achetez. Vous avez soit Mhm. une petite gouttelette, soit 2, soit 3, soit elle est barrée. Donc, en fonction du cycle, ça vous indique si vous pouvez l'ingérer ou si vous ne pouvez pas l'ingérer. Si elle est plus en friction, enfin voilà, il faut aller voir ça. Il faut à la limite vous demander. Et excusez-moi, oui, n'importe quelle huile essentielle, n'importe quelle huile vierge, pardon, fera l'affaire comme support, comme véhicule en fait, qui transportera l'huile essentielle. Le truc, c'est qu'il ne faut pas la mettre pure pour certaines, parce que certaines peuvent être utilisées pures, mais pas toutes. Parce que quand on la met pure, elles sont très caustiques, très puissantes, et donc Mhm. elles peuvent brûler. Des huiles essentielles non prescrites, donc. Oui, c'est à la vente libre, bien sûr, et si en dehors d'un, j'ai perdu le nom, excusez-moi, d'un naturopathe, vous n'aurez personne pour vous prescrire d'huile essentielle. Alors, je regarde, je continue un petit peu. Je crois que Euh, Gepetto a demandé la parole. oui, on va donner, je suis en train juste de descendre le chat pour voir s'il y a D'accord. d'autres questions pour commencer. Et ensuite, j'avais vu qu'il y avait une ou deux petites questions au passage. Donc, Oui, j'ai... c'était pour savoir pour les huiles essentielles dont tu parles, c'est celles qui sont vendues en pharmacie, en vente libre. Il Tout y est en a, c'est AB ou des trucs comme ça. elles sont toutes en vente libre, les huiles essentielles. Non, mais ces huiles-là, c'est des bonnes huiles, on peut en prendre. Oui, 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 il faut qu'elles soient, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, HEBBD. On ne t'entend plus. Je disais, excusez-moi, j'ai lâché le bouton, je parlais toute seule. Il faut que les huiles, dans les magasins bio et dans la pharmacie, vous allez trouver des huiles essentielles HBBD, quoi, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez mettre encore des... Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ben, il y a Ariel qui nous dit trop court pour s'exprimer, en fait, apparemment. Ariel? Est-ce que tu veux t'exprimer, Ariel? Je suis désolée, mais ça passe super vite dans le chat, en fait. Et je ne sais pas qui demande la parole et tout. Moi, ça me paraît super compliqué pour donner la parole aux gens. Je suis un petit peu perdue. Oui, je comprends. Alors, Chronique humaine a demandé la parole. Donc, il y a Bah, Céleste. Oui, vas-y. non, mais je voulais rebondir sur la question de Gepetto. Est-ce que c'est facile de fabriquer soi-même ses propres huiles essentielles? On peut le faire à la maison, c'est facile. Ça demande quoi comme matériel si on peut le faire? Non, c'est très compliqué. Je ne vous conseille absolument pas de le faire vous-même, à moins d'avoir de grandes connaissances de plantes, parce que les parties de la plante utilisées, on peut sur une fleur utiliser 4 parties ou 5 parties différentes qui donneront 5, 6 huiles essentielles totalement différentes et qui n'auront pas du tout les mêmes propriétés et ne soigneront donc pas la même chose. Donc déjà, il faut quand même faut déjà être un bon botaniste. Et surtout, il faut un distillateur, un vrai bon distillateur. Enfin, moi, je ne me risquerais pas à le faire, sincèrement. On a Céleste qui a posé la question. Elle met quelques gouttes de menthe poivrée dans de l'huile de coco pour faire son dentifrice. Est-ce que c'est bon? Alors oui, c'est très bon. Tout dépend de combien elle met de gouttes, en fait. Attention de ne pas en mettre trop, en fait, hein.
Oui. Thierry pose également une question. Toutes les lavandes se valent, aspic, fines, etc. Non, c'est pas la même chose. C'est ce que j'ai expliqué en début de partie, hein. C'est-à-dire que selon l'endroit où elle pousse, elle va prendre un nom différent. Parce que nous, on connaît la fleur, hein, la lavande, mais on va pas prendre forcément que la fleur. Il y a plein de choses qui sont prises. Et selon l'endroit où elle a poussé, elle ne portera pas le même nom parce qu'elle n'aura pas les mêmes propriétés. Et ça, c'est assez important à comprendre parce que ça va dépendre de la puissance que le soleil va lui donner, que la terre va lui donner. Là où on se rend bien compte à quel point le soleil et la terre nous façonnent tous. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas le même nom. Pourtant, ça reste de la lavande, mais elle n'aura pas non plus les mêmes propriétés. Véronique pose la question, est-ce que Pranarum, pour l'achat d'huile essentielle, est-ce que c'est bon comme produit? Oui, c'est une très bonne marque. Je vois. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que Pierre demandait s'il y avait une possibilité d'avoir une liste. J'ai vu passer ça dans le chat. Oui, Pierre, bien sûr, mais c'est payant. Non, je blague. Oui, bien sûr. Pierre, oui, oui, tu mets un P et ensuite tu vas pouvoir parler. Alors, hein. Vous pouvez donner conférencier. Ok, on va donner la. Là, je suis assez. Merci, merci à vous. Je vois Pierre à vous. Ouais, tout à fait. Donc tout à fait. Je rejoins d'abord. Bonsoir à tout le monde et à toutes. Je rejoins un petit peu Corinne dans ses propos. Ce qui est bien plus difficile, ce n'est pas un distillateur. Hein. C'est, comme je le disais, c'est un alambic. Un alambic comme pour faire de l'alcool en ce qui concerne de la quetch, des trucs comme ça. Donc il faut faire chauffer, surchauffer, ça passe après par le frigo. Enfin, pour les huiles essentielles qui veulent les faire. Ah, on va donner à. Je vais donner à Pierre. Alors, P. Pierre, tu veux Oui, reparler? ça y Voilà. est, je reprends. Ok, merci, merci. Je ne sais pas où je m'en étais arrêté. Donc je rejoignais un petit peu Corinne et bonsoir à tous et à toutes. En ce qui concerne, voilà, voilà. Donc c'est un alambic et non pas un distillateur. Un alambic, c'est ni plus ni moins que à l'ancien temps, nos grands-mères avaient le droit de l'alambic en ce qui concerne faire des alcools. Bon, là, l'alambic pour faire le genre d'huile essentielle, c'est bien plus compliqué et, comme dit Corinne, à ne pas essayer. Voilà. D'accord. Ouais, je vais répondre à Pierre, il a raison, parce que c'est dangereux. Vraiment, les huiles essentielles, c'est quelque chose de très, très puissant, hein, je le répète. Et l'alambic, et c'est vrai, j'ai dit distillateur, c'est un alambic. Donc, quand on utilise certaines parties, parfois, de la même plante, selon si on prend que la feuille, si on prend que la tige, si on prend que les feuilles aussi. Donc, faut vraiment être un très bon botaniste à la base. Et l'alambic, effectivement, va refroidir, et donc c'est ce qui va aller trier, en fait, l'huile essentielle pure. Et de l'autre côté, il va laisser ce qu'on appelle l'hydrolat. Et l'hydrolat, dessus, on récupère encore un petit peu d'huile essentielle. Ça fera tout ce qui est les produits hydrolés, en fait. Donc, c'est une vraie connaissance quand même à avoir. Et voilà, il faut vraiment être féru, je pense, pour le faire. Attends, je finis après, je lâche le micro, je ne reprends plus. Et surtout, l'huile essentielle à ne pas prescrire et ne pas mettre sur les muqueuses. Muqueuses, c'est-à-dire ou bien dans le nez, ou bien d'autres parties muqueuses. Très, 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 très dangereux à ne pas faire. Ouais, je l'ai précisé d'ailleurs, hein, dans
dans la conférence. J'ai précisé les endroits où on ne devait jamais les mettre. À toi, chronique humaine. Ouais, je voulais savoir s'il existait un site internet intéressant qui peut nous permettre d'en savoir plus ou du moins de retrouver aussi voilà, une liste des huiles et de ce qu'on peut en faire, voire même carrément une application. Oui, il y a plein de sites que tu peux retrouver, notamment Aromazone. Vous pouvez aller sur Aromazone, ils expliquent plein de choses. C'est un site qui est bien intéressant. Et puis, vous allez trouver plein de sites sur Internet qui expliquent bien les huiles essentielles, comment les utiliser, voilà. Et je crois même qu'il y a des PDF qu'on peut trouver. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Il y avait Véronique. il y a Véronique. Véronique? Alors, attends. Véronique? Je crois qu'il y avait Véronique avant Pierre. On a dit que c'est coincé. Oui, non, c'est bon, on va décoincer. Vas-y, Véronique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Plusieurs questions, si ça vous embête pas. La première, est-ce qu'il y a des dates limites et des moyens de conservation pour que ça dure le plus longtemps possible, en fait, pour ce genre de produit? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut allier aux huiles essentielles la macrobiotique? Et troisième question, dans mon enfance, quand on avait des problèmes urinaires, on utilisait du bleu de méthylène, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Quelle peut être la solution? Voilà, je suis désolée, 3 questions d'un coup. Salut Véro, oui, heureusement, parce que t'as vu, c'est compliqué de poser des questions ce soir un petit peu. Donc, alors, date limite, il n'y en a pas, il n'y en a aucune, à part, je crois que je l'ai écrit dans le chat, à part pour les agrumes où on nous dit 3 ans, mais en fait, c'est à vie. Une huile essentielle dure à vie. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut la macrobiotique? Oui, avec les huiles essentielles, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et la troisième question, le bleu de méthylène, effectivement, on ne trouve plus, mais il y a des huiles essentielles qui correspondent en cas de cystite, en cas de choses comme ça. Vous avez aussi en homéopathie des produits très bien. Je vous encourage à aller les chercher tout de suite pour les stocker parce que bientôt nous n'en aurons plus à disposition. Par exemple, le sérum anticolibacilliaire, vous pouvez le trouver en granules et vous pouvez aussi le trouver en DH. Voilà. Je crois qu'il y avait Pierre qui avait une question. À toi, Pierre. Oui, là, on m'entend. Oui, donc, non, c'était pas une question, Manu. C'était juste simplement de dire qu'aujourd'hui, les huiles essentielles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses, mais la plus importante, elle n'est pas encore sur le marché. Celle qu'on attend tous et qui est une importance énorme pour certaines personnes, peut-être nos entourages, notre famille et nos amis. D'accord. Ouais, Je pense que ce sont des huiles que tu peux pas nommer, peut-être. Non, je ne nommerai pas puisqu'elle n'est pas encore, n'est pas encore dans le commerce. Elle n'est pas encore prévue et je pense pas qu'elle soit d'ici là encore prévue. Elle préfère laisser mourir les gens que de sortir. alors elle existe. Je vais te répondre, en fait, elle existe, mais elle porte pas le nom d'huile essentielle. Et elle s'appelle, et j'ai perdu le nom, je suis désolée, je la cherche. On peut l'acheter par Internet. Je vais Bah, essayer de la trouve-moi retrouver. là alors, trouve-moi là, tu me feras un grand plaisir. Je vais vous la retrouver. Est-ce qu'il y a J'ai terminé. d'autres questions? Des P dans le... Ah, chronique. À
toi. On m'a entendu ou pas? Oui, non, c'est bon là maintenant. Ouais, bah t'embête pas à me débuter, hein, normalement ça marche. Ouais, je voulais savoir, c'est la question qui fâche un peu, mais d'un point de vue économique, tu trouves que c'est quelque chose de facilement accessible? Alors, c'est vrai, les huiles essentielles, ça coûte un petit peu cher. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que vous savez combien il faut, à peu près, hein, en kilos, pour avoir 1 litre d'huile essentielle de lavande? Est-ce que vous imaginez un poids de la plante, en fait? Combien vous pensez qu'il faille en kilos de plante? On t'a pas bien entendu là, ça a lagué. Pour obtenir 1 litre d'huile essentielle, vous pensez qu'il faut combien de kilos de plantes? C'est Tout, dé- énorme. tout dépend de la molécule. En fait, il faut 1 tonne. 1 tonne de lavande, je ne parle pas de la tige et des feuilles, hein, pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. Donc ça peut vous expliquer le prix, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre? Oui, de toute façon, qu'il vaille 1 tonne, 2 tonnes, ou voire plus, l'importance, c'est le bien-être de cette huile essentielle qui va sortir de cette plante ou de ce produit, qui est, la feuille, la tige, quelle que soit, voilà. L'important, c'est le résultat qu'il va y avoir par rapport à cette huile, quoi. Voilà. Oui, mais ça pose, ce que dit Chronique est intéressant aussi, hein, je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais ça pose question pour certaines personnes. Effectivement, c'est un petit peu compliqué parfois de se soigner quand on ne gagne pas beaucoup. Et c'est vrai que les huiles essentielles, maintenant, c'est un investissement de départ, mais ça dure des années puisque on va mettre 4-5 gouttes dans à peu près 10 ml d'huile essentielle, d'huile vierge, pardon. Donc voilà, c'est aussi c'est un investissement de départ qui peut durer très très longtemps et qui soigne tellement de choses. Je voudrais juste faire une question dans le chat de nous qui dit bonsoir à toutes et à tous, ces produits sont-ils dans la case médecine alternative, bientôt interdits par le système actuel? Oui, ça en fait partie, bien sûr. Merci à lui d'avoir posé cette question. C'est pour ça que je vous encourage à aller en chercher, au moins les 10 que je vous ai cités. Vous découvrirez beaucoup de choses, presque tout. Mais oui, on va nous les interdire, enfin, ça va devenir compliqué. Alors nous, tu veux poser une question? Il ne peut pas parler ce soir, il ne peut pas parler. Si, je l'ai démuté, c'est bon? C'est lui qui ne peut pas parler de chez lui, en fait. Ok, ok. Alix, tu avais une question? Non, mais peut-être il n'y a pas de question, Manu. Hein, c'est pas, je pense qu'avec le robot, c'est un peu compliqué pour les gens de parler. Je crois que ça a freiné les questions. Hein. Merci, ça a foutu le bazar pour la soirée. Merci beaucoup. Merci, Jajar. Vas-y, Chronique. Ah, pauvre lézard, moi je l'aime bien. Non, je voulais savoir, pareil, je suis désolé, je pose des questions un peu techniques, mais comme je suis en train de bien m'y intéresser, là, j'attendais ta conférence, là, à mort. Est-ce que ça tient dans le temps? Genre, par exemple, si on va dire, allez, j'achète une bouteille d'huile essentielle aujourd'hui, je l'ouvre, je mets 2-3 gouttes, je la referme. Si je reviens dans 6 mois, elle est toujours bonne, mon huile, ou pas? Elle est valable à vie. À vie. Elle ne périme jamais. C'est de l'essence. Vous comprenez, c'est de l'essence, en fait. Donc, ça ne périme pas. Ça ne peut pas périmer. L'huile essentielle, parce que souvent les gens pensent qu'une huile essentielle, c'est huileux, en fait. C'est pas du tout huileux.
c'est très éthérique même d'ailleurs. Et en fait, c'est pour ça qu'on va la mettre aussi sur un support parce qu'elle est tellement d'une puissance incroyable que c'est très important de la mettre sur un support huileux. Et c'est ça qui va la rendre huileuse, entre guillemets. Donc, avec 3 gouttes d'huile essentielle, vous pouvez faire 10 ml, par exemple, 10 ou 15 ml même d'un produit, une petite bouteille en fait, hein, voilà. Et vous allez l'utiliser pour la toux, vous allez l'utiliser pour un tas de choses. Donc, les petites bouteilles d'huile essentielle font soit 5 ml, soit 10 ml. Donc, ça fait un paquet de gouttes. Il y a Eki Cyril, tu peux parler. Eki Cyril, c'est à toi la parole. Cyril? Cyril? Mais il avait demandé la parole. Il y a Gepetto qui a demandé la parole. Cyril, Ouais. Oui, tu m'entends? Non, là, c'est Gepetto. Non, apparemment, on m'entend pas. Si, on t'entend. Ben, vas-y, Cyril, à toi. Vas-y, je prendrai après. Ok, merci Olivier. Est-ce qu'on peut faire soi-même son huile essentielle? Non, on vient Non, de dire que non. On ne peut pas les faire parce que il faut un alambic pour distiller et il faut avoir vraiment des connaissances. Alors, si vous achetez un alambic, voilà, vous pouvez toujours trouver ça ou peut-être le dénicher dans un garage. Mais moi, je vous encourage à faire très attention parce qu'il faut vraiment connaître la partie de la plante à utiliser, quelle huile essentielle elle va donner, quelles seront ses propriétés. Enfin, c'est très particulier, hein, les huiles essentielles. Ok, merci. Gepetto, à toi. ouais, c'était pour savoir, tu vas nous faire une petite liste pour celles qu'on peut utiliser pour les cas courants, à peu près. Bah, oui, j'ai fait tout. Ce que j'ai dit à Pierre, il l'a voulu tout à l'heure, donc je lui ai dit que c'était payant, évidemment. Ouais. Oui, je vais vous la donner, oui, oui. Je vous en ai choisi 10, en fait, qui sont les plus communément utilisés, qui couvrent un maximum de choses. Pour débuter, c'est bien. Ce sont des très, très bonnes huiles qui couvrent pratiquement tout. Après, on peut aller en chercher d'autres, parce que quand on a l'habitude, quand on veut développer ça, si vraiment c'est quelque chose qui vous convient bien, il n'y a pas de raison que ça ne vous convienne pas, eh bien, on peut vraiment, oui, bien sûr, je vous la ferai passer. Non, mais c'était parce que là, une bonne dizaine, comme tu dis que, et a priori, vu les infos qu'on a, que ça va disparaître, etc., qu'on en est pour les essentiels au cas où, voilà. Après, Oui, 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 bien sûr, je vais vous faire passer ça. D'autres questions? Ah, Pierre. Donc, attends, parce que Oui, voilà, j'ai la parole. Oui, donc effectivement, comme je reviens un petit peu sur toutes ces huiles essentielles, il y a aussi, Geppetto, n'oublie pas, pour la suite des événements, si tout cela est supprimé, si tu as un petit problème de libido, éventuellement, c'est vrai qu'il faut en penser et d'acheter. non, mais j'ai pas de problème de libido, mais on sait jamais, ouais, on pourrait voir. Non, je plaisante. Non, ouais, j'ai un cric, c'est bon. Non, je plaisantais, Olivier. C'était une boutade. Allez, je laisse la parole. Non, mais moi aussi, je plaisante. Au contraire, tu me fais rire. Bon, non, mais c'est pour savoir parce que qu'on ait de quoi. Surtout quand on parlait de se préparer à certaines choses, quoi. Oui, les huiles essentielles, elles ont. Vas-y, Oui, Corinne. c'est vrai que si vraiment on s'en va vers ce que nous craignons tous, hein, eh bien, les huiles essentielles, c'est quand même très compact, c'est pas grand. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment tout soigner avec ça, la fièvre, toutes ces choses-là, et ça, c'est vrai que c'est un réel intérêt, quoi. Et surtout, au-delà de ça, même si on imaginait que tout aille bien, ça vous éviterait de prendre des médicaments avec des métaux lourds, avec des produits qui rendent. C'est-à-dire la médecine allopathique prend en compte une chose, c'est l'organe malade. Elle ne prend pas en compte la personne dans sa globalité.
Donc ça pose un vrai problème parce qu'on voit bien que voilà, on va soigner le foie, on ne cherche pas pourquoi, on ne cherche pas pourquoi le foie a un problème, on ne cherche rien. C'est vraiment le médicament. Et puis ce foie-là, ben, quand on a mis des médicaments pendant quelques temps qui ont commencé à le dégrader, parce que forcément, quand vous mettez des métaux lourds dans un corps, ça ne peut pas fonctionner, on va voir peut-être une dégradation du rein, ou une dégradation de la rate, ou une dégradation. Enfin, voilà, petit à petit, encore aujourd'hui, une dame m'a passé un lien enfin, sur sa santé, et tout est détraqué en fait. À terme, tout est détraqué. Et on s'étonne que les gens aillent si mal. Enfin, il y a juste à se mettre à l'entrée d'un supermarché et de regarder marcher les gens pour se rendre compte qu'il y a vraiment un problème. Soit ils marchent de travers, soit en avant, soit en arrière. Il y a beaucoup de scoliose. Je remarque qu'il y a beaucoup de scoliose. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de scoliose, notamment chez les enfants. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et l'huile essentielle va vous permettre de ne pas prendre d'antibiotiques. C'est un antibiotique naturel. Donc, ça va vous permettre un tas de choses. Et si vous faites ça de façon régulièrement, rien qu'en olfactif, eh ben, vous ne serez pas malade. C'est aussi en prévention, parce qu'on parle toujours d'une médecine qui soigne parce qu'elle doit guérir. Non, déjà en prévention, si on mangeait différemment, si on avait des comportements différents vis-à-vis de notre santé, si on était donc autonome vis-à-vis de notre santé, et si on était dans l'autogestion de soi-même, quand vous avez de la fièvre, ça veut dire que votre corps, il dit stop, il veut que vous vous arrêtiez, c'est l'heure de se reposer. Et le corps, il trouve toujours un moyen de dire stop, en fait, parce qu'on ne veut pas entendre, parce qu'on dit non, non, mais je vais me booster. Non, pourquoi se booster? Si le corps dit stop, à un moment donné, eh bien, c'est qu'il est fatigué, qu'il tire la sonnette d'alarme. Et les gens veulent aller au-delà, 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 jusqu'à ce qu'ils se cassent une jambe ou qu'ils aient un grave accident de voiture parfois, parce que le corps disait stop, et qu'on n'a pas voulu entendre les messages que le corps annonce, parce que votre corps, il vous dira toujours les bons messages. Il faut juste que vous appreniez à l'écouter. Alors, Marc Lebon dit, chaque plante a ses propriétés, elles ne sont pas toutes antibiotiques. Ensuite, on appelle ça un biocide sur le plan naturel, hein. Alors, j'ai pas dit que les plantes étaient un antibiotique, j'ai dit que les huiles essentielles en étaient. Mhm. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, Pierre, alambic fait maison pour, alors je pense pour les huiles essentielles, bien sûr. Oui, tout à fait, justement. Voilà. Non, non, mais sûr, pas pour faire de l'alcool ou de la prune ou d'autres alcools sortis de fruits bouillis en alambic, sortis en. Non, 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 c'est ni plus ni moins que, d'après ce que je vois, et ce que j'ai pu regarder, c'est un alambic fait maison, mais enfin, c'est pas conseillé. Parce que ce genre de truc fait maison, on sait jamais comment ça peut marcher. Voilà, surtout qu'un alambic, c'est un truc qui est sous pression et ça peut péter à tout moment. Oui, c'est délicat, c'est délicat. Nous avons également un certain nombre d'éléments de documentation dans le serveur que vous pouvez trouver au numéro 6 dans la santé. Et là, vous pouvez trouver effectivement tout ce qui concerne des huiles essentielles. Il y a pas mal de documentation. Si vous avez la curiosité d'aller regarder, vous avez plein de choses à votre disposition. Et est-ce que vous avez d'autres questions pour être en liberté? Alors, Marc Lebon pose la question, les extraits, c'est basé sur quoi? Sur des plantes? Mais on ne parle pas d'extrait, on parle de distillation. Marc, je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Alors, Marc Lebon, je vais te... Attends, Marc Lebon. Excuse-moi, du temps que tu cherches, il y a quelqu'un qui a posé si la question, si certaines huiles essentielles pouvaient protéger contre les Wi-Fi, contre tout ça. Le romarin, apparemment, serait intéressant contre les ondes électromagnétiques parce que ça contient des acides carnosiques en fait et du carnosol qui aident à se prémunir des radicaux libres. Enfin, voilà, ça peut être intéressant. Et après, je vous rappelle aussi que les plantes grasses
sont aussi une bonne protection contre les ondes, en fait, hein. Tous les cactus, toutes ces choses-là. Marc Lebon, tu peux discuter si tu veux. C'est à toi d'enlever ton micro. Alors, c'est de l'extraction de la distillation, oui. Mais des huiles pour l'asthme, est-ce que ça intéresse quelqu'un? C'est Boudi qui dit. On lui a donné des huiles pour l'asthme. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un dans le chat, hein? Oui, oui, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça t'intéresse, Véronique? Donc, tu peux te mettre en rapport avec Boudi? Où ça? Boudi, elle est dans le chat. Ah, ok, d'accord, je vois. Ok. Ok, d'accord. Vous m'entendez? Merci. Oui, on t'entend. Oui, oui. Alors, pour l'asthme, vous m'entendez bien? Je sais pas si on m'entend. Très bien. Ok. Alors, donc pour l'asthme, il y a l'huile d'estragon, pour ceux qui veulent prendre des notes. Il y a l'huile de petit grain, l'huile de lavande vraie, l'huile de Kela pour les grosses crises en massage, le plâtre, le torse, etc. Alors, je vais mettre un petit bémol, pardon. Je vais mettre un petit bémol. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai volontairement pris que des huiles essentielles pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Parce que, si vous voulez, je vous donne toutes les recettes, vous les aurez aussi. Le problème, c'est qu'il faut donner la recette complète. Attention. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 gouttes de ci, 4 gouttes de ça, 3 gouttes de ça. Comment on les met? Sur quel support? Parce que le problème, c'est ça, en fait, hein. C'est que moi, je peux vous donner, j'ai 1000 livres d'huile essentielle, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment donner la recette précise. Parce que si on en met trop, c'est très dangereux. Donc, je voulais juste vous dire ça. Ok. Bon, bah du coup, je donne plus alors. Pas les doses exactes, hein. Voilà, c'est pour ça que attention attention. S'il y en a qui veulent les doses exactes pour certaines choses, je les donnerai. Mais il faut mettre la recette complète. Parce que si on mélange comme ça, à vue d'œil, j'en mets 5, j'en mets 10, non, ça marche pas comme ça parce que on va avoir un dosage d'huile essentielle très important et les gens risquent de se brûler. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Je suis désolée. Ah oui, non, mais Corinne, t'as bien fait, hein. De toute façon, tout ça, faut pas mélanger ensemble. Alors, il y a Véronique, par Si on peut, contre, pardon Manu, si on être en peut liberté. mélanger. Excusez-moi, je veux finir. Excuse-moi Manu, hein. Je t'en prie. On peut les mélanger, bien sûr qu'on peut les mélanger, mais il y a un dosage à respecter pour le faire en fait. Il faut pas, comment dire, j'ai dit qu'elles étaient caustiques les huiles essentielles. Donc si on se les fabrique, se faire, et tant mieux, c'est très bien, vous allez apprendre à le faire, c'est super. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas en mettre trop, parce qu'on va se retrouver d'un seul coup, c'est dans combien, sur un support de combien d'huile vierge. Si c'est que 10 ml et qu'on se retrouve avec 40 gouttes de plusieurs huiles différentes, on risque d'avoir un problème. Et je voudrais aussi vous alerter par rapport aux huiles essentielles. Si on met un dosage trop important, même s'il est sur un support d'huile vierge, à terme, on peut aussi avoir le foie qui dit stop, par exemple. Donc voilà, il faut être vigilant avec les huiles essentielles. C'est génial, c'est très bien. Moi, je les utilise depuis des années, mais il faut le faire avec vraiment la recette. D'accord? D'accord. Ce que je voulais dire simplement, c'est que Véronique était intéressée par ça. Donc, est-ce que être en liberté, est-ce que tu peux lui envoyer la recette justement au niveau de l'asthme? Oui, oui, je la donnerai à Véro, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Pierre. À toi, Pierre. Oui, oui, donc je voudrais rebondir un petit peu, Corinne. Ce qu'elle disait apparemment, attends, je regarde. Boudi Abyss,
apparemment, c'était chaque produit qui était bon pour l'asthme et non pas un mélange de tout ça. Est-ce que tu peux en RD vite fait me répondre? Ah non, c'est un mélange d'huile essentielle. Chaque produit, c'est-à-dire que si on peut faire des mélanges en fait, hein, moi à peu près jusqu'à 7 huiles essentielles. Après c'est trop, mais on peut faire des mélanges. Mais il faut les choisir. Comme je l'ai expliqué, chaque huile essentielle a vraiment des spécificités. Donc on va aller chercher par rapport aux petites gouttes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des signes et des repères. Si votre huile essentielle, vous regardez par rapport à une maladie, prenons l'asthme, par rapport à l'asthme, vous allez avoir 15 huiles essentielles qui vont correspondre. OK? À peu près une quinzaine. Sur cette quinzaine d'huiles, vous allez en avoir, pardon, à peu près 8 ou 6 qui vont vous dire, là, il y a 3 petites gouttes sur chacune. Donc là, vous pouvez éventuellement vous faire une préparation avec ça. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ah non, non, mais je posais juste la question parce que effectivement, s'il faut pas faire n'importe quoi, c'est très très intelligent de la part de ceux qui connaissent ce genre de truc de le dire, quoi. C'est un petit peu, je déroute les huiles essentielles par rapport à une pierre qu'une personne m'a donnée à mettre, que j'ai acheté, que j'ai sur moi, l'obsidienne noire. Ben, elle me fait un bien énorme, 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 et je le ressens. Voilà, pour une parenthèse. Voilà, donc les huiles essentielles, donc à utiliser avec parcimonie, comme on dit, et avec connaissance. Voilà. Je tenais à préciser que vous avez vu sur le chat qu'il y a des classements des huiles essentielles par mot et également les huiles essentielles par voie orale qui ont été mis sur le chat. Gidad pose la question suivante. Si tu avais le choix de 3 ou 4 flacons d'huile essentielle à prendre en survie, quel serait ton choix? La lavande, là, c'est sûr, la lavande. Girofle. Pardon? Girofle. Le clou de girofle, oui, si on veut, oui, oui, bien sûr, mais disons qu'on pourrait prendre aussi celle qui empêche de saigner, celle qui empêche, enfin, vous voyez, c'est quand même, moi, au moins 5, quoi. Et ce seraient lesquels? Tu as une idée ou est-ce que tu voudras nous en dire plus par la suite? Oui, oui, je vais vous les donner. Donc, la lavande, ça, c'est une certitude. S'il y en a une que vous devez avoir en priorité, c'est la lavande aspi. Aspic. Plusieurs styles de lavande, hein. Je vous dis aspi, lavande aspic. aspi. Lavande aspic. Voilà, c'est celle-ci. Donc, en fait, c'est parce que vous allez avoir plusieurs sortes de lavande, en fait, hein. Donc, ce serait la lavande aspic. La cyste, la danifère, qui est un hémostatique, en fait. L'huile de Ravinsara, parce que Ravinsara, c'est vraiment l'antiviral par excellence. Tout à Alors fait. oui, éventuellement, effectivement, la girofle, vous pouvez prendre la girofle, mais là, c'est en cas de maux de dents, effectivement, donc c'est bien de l'avoir aussi, mais on peut avoir des clous de girofle aussi pour mettre dans la denteuse, par exemple. Et puis l'autre qui pourrait être vraiment bien, c'est peut-être je prendrais l'eucalyptus, parce qu'elle est anti-infectieuse, elle est bactérienne, antibactérienne, antivirale, immunitaire, expectorante, antitussive, c'est pas mal non plus. Le Ravinsara est l'équivalent Ravinsara, de ouais. l'eucalyptus. C'est l'équivalent de l'eucalyptus. Utile de doublon. Non, Ravinsara, c'est pas tout à fait la même. C'est à peu près des propriétés similaires. Oui, j'étais en train de dire l'eucalyptus en plus, pardon, tu as tout à fait raison, pardon. Là, c'est effet doublon. S'il n'y en a que 4, je ne conseille pas d'avoir l'eucalyptus plus Ravinsara. Oui, parce que j'ai dit l'hélicryse, excusez-moi, attendez, je reprends. J'ai dit l'hélicryse, la cyste, la lavande aspi. J'ai dit peut-être le basilic parce qu'elle est antispasmodique aussi, elle est pas mal. Exact. Et l'eucalyptus, ouais, et puis le clou de girofle. Tu en as dit une qui s'appelle qui est mis à la place. Donc Ravinsara, ça fait un doublon avec l'eucalyptus, c'est ça? Oui, la Ravinsara, elle fait un peu doublon avec l'eucalyptus. C'est plus autant l'eucalyptus remplacer, qu'il faut avoir. Remplacer l'eucalyptus. Et tu as dit un autre, donc lavande aspic, cyste, basilic, eucalyptus, et il y en avait d'autres, hein. Moi, je conseillerais plutôt d'en avoir 7, entre 7 et 10. Oui. Oui,
J'en ai conseillé. Alors, Quoi. attendez, je vais la reprendre. J'en ai pris 10 à la base. Vous me demandez 5. Lesquels sur les 10 tu prendrais? Donc, j'essaye de vous en donner 5, en fait. Parce que les 10, elles avaient... Bah, donne les 10. elles couvrent tout. Donne les 10 Je- à ce moment-là. Alors, je vous donne les 10. Alors, vous avez la citrus, d'accord? L'huile essentielle de citrus, l'huile essentielle de lavande aspi, de menthe poivrée, de cyste, l'adanifère, de Golteri couché, d'hélicryse italienne, de Ravinsara, J'ai pas le temps de noter. Niaouli. Tu vas Pardon. trop vite. tu vas trop Yaoli, vite. très important. Alors, je reprends, je vais aller plus lentement. Donc, l'essentiel de citron, de lavande aspi, de menthe poivrée, cyste, l'adanifère, Golteri couché, Golterie, hein. voilà, Golteri couché, Gaultherie, d'hélicryse italienne. Comment tu écris ça? L'hélicryse, ça s'écrit H-E-L-I-C-H-R-Y-S-E. Ravinsara, Niaouli, basilic tropical, titri, T-E-A-T-R-E-E, c'est l'arbre à thé, hein. Oui, c'est le. L'huile de girofle et Eucalyptus smithi, S-M-I-T-H-2-I. Ok, tu nous mettras la liste sur le chat peut-être tout à l'heure si tu as un petit moment. Oui, oui, je la mettrai. Donc avec ces huiles essentielles, logiquement, on doit pouvoir couvrir un certain nombre de mots. Et Est-ce que vous voulez que je vous dise tout ce qu'elles font, en fait? Ouais, C'est très varié quand même. Tu agis sur leur spectre, donc c'est compliqué. Ne serait-ce que la liste que tu as, ça va très loin. Mais voilà, bon courage. J'ai pas entendu, excusez-moi, j'ai pas entendu. Bah, ça va très loin sur le plan des spectres. Parce que tu as pas mal d'huiles essentielles qui agissent sur, voilà, sur le plan spectre, qui agit assez loin. Donc, je te souhaite bon courage pour donner toutes les spécifications de chaque huile essentielle que tu as citée. Non, je vais pas donner les spécifications, je vais dire exactement un petit peu à quoi elles servent, en fait, pour que les gens puissent se repérer. Enfin, si ça vous intéresse, après, vous savoir aussi que d'un naturopathe à un autre, ben, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes choses. Ça dépend aussi de certains. Ils ont parfois quelques petites différences. En tout cas, bon, bah, huile, uranium. ça coupe, Marc. Marc, on n'entend pas, ça coupe. Je Ah, n'entends c'est bizarre, vraiment ça. pas. Ça coupe de tous les côtés. Vous entendez là? Est-ce que vous entendez les. Oui, on t'entend. Ok. Ouais. Bon, dire. Bref, c'est pas grave, ça va revenir. Ça coupe à nouveau, Marc. Je citais l'huile de géranium aussi. Pas mal. Géranium rosa. Il y en a plein qui sont bien. Elles sont toutes bien. Le truc, c'est qu'on avait choisi d'en prendre une dizaine seulement qui couvraient le Oui, oui, maximum oui. de choses, en fait. Donc après, on peut toutes les citer. Mais elles sont toutes très bien, en fait. Effectivement, elles sont toutes formidables. Mais quand on débute, il faut qu'on commence par des choses qui sont les plus accessibles et les plus faciles d'utilisation et qui
couvre le plus large spectre, en fait. À ton avis, Véronique a mis un P dans le chat. Oui, en fait, c'est carrément un réapprentissage de la médecine qui me semble extrêmement vaste pour des néophytes, enfin, comme moi surtout. Ne serait-il pas plus simple de nous conseiller un livre où on a un maximum d'informations pour pouvoir s'y référer et orienter nos achats d'huile essentielle en fonction des besoins. Voilà. Voilà. Et bien sûr, existe-t-il une huile essentielle contre le cancer, la pire des maladies? petite réponse vite fait, parce que moi je constate à la longue, hein, parce que moi je balance quand même pas mal d'informations depuis des années. Là, ce soir, je voulais vous citer un site, ça s'appelle, je l'ai cité tout à l'heure, qui regroupe beaucoup de recettes. C'était la compagnie d'essence. C'était, je dis bien, parce que je me rends compte que dès qu'on va, ne serait-ce que dans l'onglet qui était justement l'onglet des recettes d'huile essentielle, justement, des recettes simples et à l'ancienne, eh ben, maintenant on se retrouve avec un onglet de commerce. Donc il faut acheter les recettes. Donc petit à petit, oui, on est en train de nous limiter, il faut tout consommer, hein. Il faut consommer ne serait-ce que l'idée et la connaissance, hein. Consommer la connaissance. Donc en fait, jusqu'ici, c'était gratuit, hein. On avait accès à énormément de recettes. Donc le site, la compagnie d'essence, c'était une référence pour moi. Il y en a plein, hein. Il y a plein de trucs comme ça qui se transforment petit à petit sur le net. C'est pas le fait qu'ils veulent le vendre, hein. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il y a une loi qui est passée qui interdit. Il y a des micros ouverts, je suis désolée. Il y a une loi qui interdit, en fait, aux fabricants de donner des recettes, en fait. Ça leur est interdit, ils ne sont pas médecins, donc ils n'ont plus le droit de dire que ces huiles essentielles sont soignantes. C'est juste ça qui s'est passé. Je connais pas mal de trucs qu'ils ont fermés en France, hein, qui étaient vraiment pas mal. Je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend bien. Ok. Il y a un site sur lequel je me fournissais avant, c'était en complément alimentaire, une autre parallèle aux huiles essentielles, parce qu'il y a plein de parallèles. Il n'y a pas que les huiles essentielles, il y a plein de manières de se soigner. En fait, ce qu'il faut juste que les gens redécouvrent, c'est la médecine holistique. Holistique, c'est très vaste. Et Holistique, ne serait-ce que... ça regroupe justement toutes les médecines parallèles. Voilà, c'est ça. Et ne serait-ce que sur ce plan-là, en France, avant, moi, j'ai consommé pendant à peu près 7 ans sur le même site français qui s'appelait ALM Santé. C'était que des produits bio et puis des extraits de plantes assez puissants et assez concentrés. Moi, ça m'a rendu service pendant pas mal d'années par rapport avec et plein de détails. Et ce site, il a fini par fermer parce que Big Pharma s'est attaqué à lui. Parce que ce qu'ils avaient comme produit, c'était vraiment de la haute qualité, quoi, à bas prix. Depuis, c'est des gros sites et qui sont mondialistes. Donc, gros trucs, qui ont de la qualité, hein, c'est sûr, hein, problème, hein, tout extrêmement cher. On est face à ça aujourd'hui. Le commerce. Bien pensé. Vous avez un site qui s'appelle Myrtea, qui est devenu Oshahidi, où ils ont des huiles essentielles pures et naturelles qui sont de très très haute qualité, qui sont un petit peu chères, mais qui sont de très très haute qualité. Ils vendent aussi des livres, ils forment les gens. Vous pouvez les appeler, ils vous expliqueront tout. Selon votre problème, ils pourront vous dire quoi prendre. Donc, ce sont des gens très bien que je connais, qui sont très très bien, et vous pouvez, pour ceux qui veulent débuter, qui veulent s'y intéresser, je vous fais passer ce lien dans le chat. D'accord. Et il y a aussi Lunance qui met sur Amazon, il y a la Bible, c'est la Bible des huiles essentielles, c'est un très bon bouquin. Voilà. Il y a beaucoup d'indications. Je vois les recettes d'huile essentielle également, ce qu'on vous remontez dans le chat. L'huile essentielle par voie orale, classement des huiles essentielles par mot. Tout ça, vous allez tout retrouver sur le serveur. Ouais, Donc,
La Bible des huiles essentielles, c'est pas mal. Vous avez des guides pratiques aussi des huiles essentielles pour débuter. Pour peut-être aller sur quand on débute en fait. Hein. Peut-être soit oui la Bible des huiles essentielles ou alors le petit guide des huiles essentielles. Il y en a plusieurs qui sont pas mal. Et pour débuter, c'est pas mal non plus. J'ai mis un lien un peu plus haut aussi. C'est un PDF, c'est-à-dire que là, vous n'avez même pas à l'acheter, il est disponible. Si vous remontez dans le chat, vous allez le trouver. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, je crois que tu as été tellement clair que tout est bien clair pour tout le monde. J'ai l'impression que Bah, chacun va aller. J'ai pas été claire parce que c'est très très compliqué les huiles essentielles. C'est quand même quelque chose qu'il faut regarder, il faut apprendre petit à petit au fil du temps. C'est vrai que ça couvre avec des spectres très importants. J'ai voulu juste faire une approche en fait des huiles essentielles avec 10 huiles essentielles qui sont les plus communes, on va dire, qui couvrent le maximum de choses, de façon déjà à ce que les gens puissent commencer avec ça. C'est un bon outil au départ et puis petit à petit vous allez progresser, petit à petit vous allez vous allez voir les résultats, puis vous pourrez en associer 2, puis 3. Et puis quand vous regarderez une recette de quelque chose, et bien, vous en achèterez une supplémentaire. Et voilà quoi. Et c'est comme ça que petit à petit on soigne avec des huiles essentielles. Il y a Véronique qui veut poser une question, qui a mis P dans le chat. Oui, où je voulais demander la différence, parce que j'entendais parler d'huile essentielle et d'essence, en fait. Est-ce que c'est la même chose ou pas? C'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose en fait. D'accord. Qui a parlé d'essence? Moi, j'ai parlé d'huile essentielle. En fait, quand on fait l'extraction, il y a l'essence qui va aller d'un côté, l'hydrolat, comme j'expliquais, de l'autre, qui est mélangé à l'eau de la distillation, et l'essence pure et naturelle, en fait, qui va découler de l'extraction. D'accord, ok, merci. Justement, je voulais en revenir à tout à l'heure parce que j'écrivais, donc on ne comprenait peut-être pas ce que je disais, mais pour répondre à ce qui était dit, je parlais de l'extraction et de la dilatation. En fait, tiens, c'est une extraction, principe actif, et donc de la plante. Pour en revenir à tout à l'heure, quand on parlait d'antibiotiques, pas toutes des antibiotiques. À un moment donné, j'ai parlé de biocides. Les biocides, de toute façon, c'est tiré de la plante. Et l'extraction, c'est tiré de la plante. Qu'on tire des essentiels, généralement, c'est toujours de plantes. C'est une extraction, c'est un principe actif. Maintenant, c'est savoir qu'est-ce qu'on a extrait. C'est bien ça le truc que tu expliques dans ton vocabulaire. Être en liberté. Corinne, voilà. Et voilà, moi je l'ai expliqué de l'autre manière. C'est une extraction. Non, En c'est être extraction, en on obtient un liberté. extrait, un principe actif. Et on obtient ça de plusieurs manières. Hein. Il n'y a pas que les huiles essentielles qui nous permettent ça. Et donc, il faut juste que les gens savent approcher un principe actif. Un principe actif, c'est quelque chose de hautement concentré. Donc, quand on l'utilise, il faut l'utiliser évidemment avec parcimonie et réellement avec la connaissance. Donc, oui, il faut vraiment maîtriser un principe actif, quel que soit le principe actif. C'est ça que je cherchais tout à l'heure en écrit. Et être en liberté l'a dit tout à l'heure. Oui, C'est juste il me semblait l'avoir expliqué, effectivement, oui, tout à fait. Oui, Enfin, bah, il c'est semblait juste l'avoir qu'il y bien a des expliqué choses que les huiles essentielles avaient été très puissantes, avaient des principes actifs très importants, selon la partie de la plante utilisée. Ouais, voilà, mais il y a dans notre vocabulaire, bah, voilà, il y a des différences. Quoi. Bien, mais écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions pour tout ce côté basique auquel nous allons pouvoir commencer à plus qu'à nous intéresser? Ah, il y a Dominique, Ariel Dominique qui veut poser une question. À toi, Dominique. Je voulais juste intervenir pour dire que être en liberté, parce que c'est son nom, a très très bien exposé toutes les huiles essentielles. J'ai découvert plein de choses et on en reparlera. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai fait vraiment une approche un peu basique
entre guillemets, hein, c'est parce que quand on sait pas bien, moi au début quand j'ai débuté, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai essayé de après quand on connaît bien et qu'on on l'utilise depuis des années, forcément ça devient presque un automatisme parce qu'on sait d'instinct, on sait laquelle, on a besoin. Mais quand on n'a pas l'habitude et que on passe d'une médecine allopathique à une médecine alternative, c'est plus compliqué. Donc j'ai voulu vraiment faire un peu des choses basiques, expliquer aussi les bases, les dangers aussi et comment, ce que c'est l'olfactif, ce que c'est, la voix, enfin, par la peau ou autrement. Enfin voilà, donc déjà, il faut bien comprendre ça pour ensuite en utiliser cette petite dizaine que j'ai donnée, que j'avais essayé de sélectionner le mieux possible pour qu'elle couvre le maximum de choses. Et voilà, donc j'ai voulu rester assez simple dans l'explication pour que vous puissiez bien vous les approprier vous, en fait. C'est ça l'intérêt. C'est surtout que vous les appropriez. Je comprends bien. Et moi, c'est juste que j'avais juste des précisions à apporter qui étaient peut-être plus poussées. Mais Ah non, écoutez, c'est c'est basique, parfait. c'est pour ceux qui démarrent. Donc, Voilà. C'est parfait. En tout cas, je pense qu'on peut remercier, on peut tous remercier Être en liberté parce qu'elle nous a apporté, en tout cas, l'envie d'aller vers ces huiles essentielles, l'envie de les utiliser au quotidien. Donc, ce sont des habitudes à changer. Et je pense que nous avons tous beaucoup d'intérêt et à regarder toutes ces médecines alternatives qui nous permettent, en tout cas déjà pour commencer par les menus mots et petit à petit aller dans des choses plus précises, voilà, plus importantes et en voir tous les bienfaits. Ok. Je Dans ces laisse cas-là, peut-être je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai publiée. C'est moi fait. Enfin, c'est une vidéo que j'ai fait. J'ai pas oui. fini d'en faire parce que c'est sur la série justement Alternative Santé. C'est un secteur dans lequel je me suis placé depuis quelques années. Moi, je vous conseille juste de la regarder et puis après, vous comprendrez un petit peu le raisonnement qui est derrière. D'accord, mais dans ce cas-là, tu peux C'est les dans le même placer. esprit. C'est dans le même esprit que Exister en liberté. Hein. Voilà, mais dans ce Même esprit. cas-là, tu peux les mettre sur la documentation, hein, avec plaisir. Dans la documentation, tu as santé et tu as les médecines alternatives et là, tu peux tout à fait placer tes vidéos puisqu'elles sont dans ce domaine-là. Ok. D'accord? Je vous souhaite, en tout cas, je vais laisser le dernier mot à Être en liberté, bien entendu. Ah, elle a été peut-être déconnectée. non, elle arrive. Voilà. Excusez-moi, j'avais disparu. Excusez-moi, j'ai pris une mauvaise. Oui, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Je voulais te laisser le dernier mot parce que tout d'abord, merci pour tout ça. Et je voulais te laisser le dernier mot, ce qui est bien logique. Hein. Merci Manu, en tout cas, à chaque fois de ton accueil. Et surtout, merci à tous parce que c'est vrai que c'est pas très simple à expliquer pour les gens qui parfois ne connaissent pas et qui voudraient débuter, de donner les meilleures infos possibles et plus simplement possible. Alors, je dis pas que vous êtes, pas intelligent, mais c'est vrai que quand on connaît pas, des fois, c'est un peu compliqué de mettre tout ça en ordre. Voilà, et je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Merci à tous. Merci, merci de la part de tous, en tout cas. À tout bientôt. À bientôt. Donc pour les enregistrements, c'est tout bon. Génial, on va pouvoir la diffuser après. Exactement. C'est parfait. C'est parfait. Merci Geoffrey pour Jar Jar. Je crois que on va, je pense qu'on va faire peut-être encore quelques petites. C'est au niveau du temps, peut-être. Et puis ou tout simplement, peut-être qu'on n'a pas encore, je l'ai pas encore en main, et ça va venir. Hein, chaque chose en son temps. Euh, parce qu'il faut aussi apprendre à l'utiliser, hein, comme toute chose. Oui, moi j'étais un peu perdue, j'avoue.
Mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. En fait, c'est toute une autre façon de penser, c'est toute une autre façon de fonctionner, hein. Oui, on peut remonter dans la taverne, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde, hein. Il y a de la bière gogo, quoi. La mousse. Allez, on remonte à la mousse. Allez, on remonte vers la mousse.